Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Méditons d'aujourd'hui a pour titre la fierté retrouvée. Je confesse qu'il fut un temps où j'ai rusé avec mon patronyme ici à Paris, car ayant peur de perdre mon travail, oui, au cours du régime de Monseigneur Basket, alors que son général de la rue, M. Article 125, alors gonflé à bloc, avait suscité, entre autres, des gestes regrettables à l'encontre de M. Dominique de Villepin à Abidjan. Surcoût Tremé ne sera pas un reste à cette époque. Pendant ce temps-là, il n'était pas bon d'afficher son ivoirité. Mais depuis que le docteur Ouattara a été élu président de la République de la Côte d'Ivoire, tous ces mauvais souvenirs sont derrière moi. La sécurité, la troisième étoile de la CAN, les infrastructures flambant neuves, mais la taille du stand de la Côte d'Ivoire au 60e salon de l'agriculture à Paris a achevé d'exacerber ma fierté d'être ivoirienne. Un vaste stand, juste dans l'entrée, à côté de celui du Maroc, pays ami. Avec Fiona Cora et mon époux, nous avons fait un tour pour voir à quoi pouvaient ressembler les stands des Camerounais et surtout de ceux de l'AES. Et soudain, nous avons été saisis tous les trois d'une fierté et d'un bien-être indescriptible. Et vous savez quoi? Toute notre reconnaissance a convergé vers une seule personne, notre cher Alassane Dramane Ouattara, la petite merveille, l'homme. Merci et à bientôt. Vraiment, j'aime cette voix qui résonne fort et je sens que Mère Blanc s'est reposée et en même temps aussi je sens la joie et là ça me glace le cœur comme dirait quelqu'un. Chère Mère, vous avez tous mes respects et je vous souhaite un excellent début de semaine à vous et à tous les EPV. Et chère Mère, j'en ai connu un ici aux États-Unis qui une fois m'a dit qu'il avait tellement honte d'être ivoirien qu'une fois il s'est présenté en public comme haïtien. Tellement il avait honte de la nationalité ivoirienne parce que l'Ivoirien à l'époque, c'était les escadrons de la mort, c'était toujours les mauvaises nouvelles, c'était le Probo Koala, c'était les jeunes patriotes, c'était les GPP, c'était les miliciens, c'était les crimes, c'était les viols. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, c'est vrai que les souvenirs sont là, c'est vrai que l'histoire est là, mais on a repris à aimer la vie à nouveau. Est-ce que cela n'est pas mieux qu'un retour dans les abîmes? Et chers Ivoiriens, aujourd'hui, c'est une fierté. Il y a beaucoup qui vous jalousent, pas parce qu'ils sont jaloux des Ivoiriens, mais simplement parce qu'ils auraient voulu être à votre place. Et hier, avant-hier, quand on a fini l'émission, on a un de nos frères ici qui est rentré en contact avec moi. Je vais trahir quelques secrets, c'est un de nos frères baoulés. Il dit, frère, moi, depuis le moment de la crise en Côte d'Ivoire, en 2002, là, je faisais beaucoup la navette entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il dit, dans les trains, là, ce qu'on entendait, là, les Burkinabés conçoivent que tout le nord de la Côte d'Ivoire, peut-être jusqu'à Dimokro, là, que tout ça, là, ça fait partie du Burkina. Et que les mouvements des populations que vous voyez, là, dans leur tête, là, eux ne se déplacent pas. Ils viennent s'installer dans leur territoire. Et qu'en réalité, c'est une forme de repeuplement et de conquête du territoire. Et qu'il a dit ceci. Il dit, ce n'est pas Ouattara que les gens détestent. Il m'a dit ceci en privé. Il dit, ce n'est pas le président Ouattara. Il dit, les putschistes là même sont aujourd'hui prêts à... Si Ouattara demande de Kinokat de se marier là, eux-mêmes ils vont dire, Ouattara, nous-mêmes, on te donne toutes les femmes de Burkina. Il dit, ce n'est pas Ouattara. Il dit, c'est la Côte d'Ivoire même qu'il déteste. Le niveau de développement, le niveau intellectuel des populations. Et l'avancée que nous avons, c'est ce qu'ils détestent. Parce que si on met un président incapable, vous voyez automatiquement, ces personnes-là aiment la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'il a dit, quand j'ai essayé de digérer
de réfléchir. J'ai dit, mais Niakoye n'a pas menti, hein. Frère, que mon cousin Baoulé. J'ai dit, mais Niakoye n'a pas menti. Parce que c'est pratiquement la même chose que j'ai dit, mais je n'avais jamais fait le lien. Quand la Côte d'Ivoire est un mauvais dirigeant, tous nos voisins nous aiment et ils veulent nous aider. Mais quand la Côte d'Ivoire est un bon président, tous nos voisins nous détestent, comme au temps de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, en réalité, le problème, ce ne sont pas les dirigeants qu'ils détestent, mais c'est la Côte d'Ivoire même que ces gens-là détestent. Parce que quand on a Laurent Gbagbo, vous le voyez, ils sont très fiers. On veut vous aider, venez chez nous ici, Ouaga 1, Ouaga 2, Bamako 4, Ghana 25, Ghana 23. Mais en même temps, quand Félix Houphouët-Boigny est là, c'est la Guinée, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Ghana qui se mettent. C'était exactement la même chose. Quand Alassane Ouattara vient, exactement la même chose. Et donc, ça veut dire que chaque fois que la Côte d'Ivoire a un bon dirigeant, la Côte d'Ivoire a un problème avec les voisins. Parce qu'on prend un bond spectaculaire dans l'avenir. Et donc, c'est notre développement. C'est notre capacité de pouvoir nous faire renaître à nouveau, que eux ne sont pas capables de faire. C'est ce qu'ils détestent en projetant ça sur nos bons dirigeants. Et c'est pourquoi il faut soutenir nos dirigeants contre ces hyènes. De l'économie de la Côte d'Ivoire, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de tout l'UEMOA. Donc c'est considérable. Et il y a des chiffres que j'ai appris ici qui sont assez étonnants. Il y a 10 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire, c'était l'équivalent de l'économie du Cameroun. Aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire égale Cameroun plus Sénégal. Tout à fait. En 10 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire par rapport à celle du Cameroun a grandi de l'équivalent de l'économie du Sénégal. C'est pas rien. C'est pas rien, donc, absolument. La contribution